Laoban. Nous sommes sur le marché hebdomadaire de la ville de Danjai et nous sommes venus comprendre comment cet artisan fait pour que ces tissus blancs que l'on voit en haut soient transformés en ces tissus bleus-là en utilisant de la teinture à partir d'indigo. Regardez. Et tout de suite, nous allons aller dans le village de Gaojai comprendre exactement quelle est la technique de fabrication. C'est parti. Le village de Gaojai est habité par l'ethnie Shui, dont le nom se traduit par eau en français. Elle compte une population d'environ 350 000 habitants, dont la majeure partie se trouve dans la province de Guizhou et une petite partie dans celle du Guangxi. Le peuple Shui possède sa propre langue ainsi que son propre système d'écriture datant de plus de 2000 ans. Il est connu pour sa pratique du batik, une technique d'impression des étoffes. Je suis avec l'ethnie Shui qui est en train de confectionner des vêtements à partir de cire. Elles utilisent ce petit outil qui me fait un peu penser à une plume et un encrier, sauf qu'au lieu que ce soit de l'encre, il s'agit de cire chaude. Et c'est avec cette cire qu'on va faire les motifs sur les étoffes. Et ces motifs bleus qu'elles font maintenant, ce sont ceux que l'on retrouvera plus tard en blanc sur le produit fini. Ces dessins anciens se transmettent de génération en génération et sont comme imprimés dans l'esprit de ces femmes qui les reproduisent à la perfection. Les femmes du village sont en train de teindre les tissus que l'on a vus tout à l'heure et cette dame a accepté de me montrer la plante utilisée pour obtenir cette couleur bleue. Voilà la plante en question, de l'indigo. C'est bien une plante verte et le bleu c'est simplement le résultat que l'on obtient à partir de cette plante. Après m'avoir accompagné dans son jardin, Madame Lou m'emmène à présent me faire découvrir le processus d'application des couleurs par trempage dans les bassins de teinture. 请问这个要泡多久？要泡8个小时。泡几次呢？泡5次，大概5次了。它不够深就再染，够深你就拿去晒了。好，知道。Alors elle m'explique qu'il faut faire tremper le vêtement pendant 30 minutes environ, mais en fait le temps peut varier selon la couleur que l'on veut obtenir. Tout dépend si on veut une couleur plutôt sombre ou une couleur plutôt claire. Il ne reste désormais plus qu'à ôter la cire des vêtements. Les morceaux d'étoffe que vous voyez dans ce récipient sont ceux qui ont déjà été teints tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, il y a encore de la cire dessus. Alors maintenant, il va falloir l'enlever. Pour cela, on va faire tremper ces morceaux d'étoffe dans 2 bains d'eau bouillante, ici. D'abord dans un premier, puis dans un deuxième. Sous l'effet de l'eau chaude, la cire va fondre, remonter à la surface. On va la récupérer pour la recycler, c'est-à-dire préparer de nouvelles étoffes. Quant à celles-ci, elles sont prêtes. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le soleil montre le bout de son nez pour les faire sécher. La dernière étape de la confection des étoffes, c'est de les faire sécher à l'extérieur au soleil. Ici, nous avons 2 pièces qui sont encore mouillées, la couleur est encore sombre. Et juste à côté, nous avons des pièces qui ont déjà fini de sécher et de couleur plus claire. Alors si on regarde de plus près, on s'aperçoit que les motifs sont très variés. C'est en partie grâce au développement des moyens de communication, des routes entre les différents villages, ce qui permet aux différentes ethnies de s'inspirer les unes des autres. Et si un jour vous aussi vous avez l'occasion de venir à Guizhou, vous pourrez confectionner vos propres étoffes dans votre style avec vos propres motifs.